Bien, nous sommes toujours dans cette série, dans le livre de l'Exode, en particulier avec Moïse. Nous avons dit que Moïse a eu trois grandes périodes dans sa vie, des périodes chacune de 40 ans, 2 périodes de formation et une période de service. D'abord sa jeunesse, choyée, gâtée par sa mère et par la fille de Pharaon, et ensuite un temps de travail plus difficile chez Jéthro, un prêtre de Madian, comme responsable du troupeau de ce prêtre, période au cours de laquelle Moïse a épousé l'une des filles de Jéthro, donc qui est devenue son épouse. Enfin, troisième période, un appel et une période de service pour Dieu qui commence par ce contact surprenant de Moïse avec Dieu face à face dans un buisson ardent au mont Horeb dans la région du mont Sinaï. Dieu appelle alors Moïse au chapitre 5 du livre de l'Exode pour un service bien précis, à savoir demander au Pharaon, le roi d'Égypte, de libérer les Israélites victimes d'esclavage en Égypte. Au cours de cet appel, Dieu a précisé à l'avance un certain nombre de choses à Moïse, en particulier la réponse négative du Pharaon. Le Pharaon refusera de laisser partir. Donc Moïse entend cette information. Après bien des hésitations et des questionnements et une tentative d'abandon et de refus de la mission, Moïse se lance avec Aaron, son frère, dans la mission que Dieu lui a confiée, à savoir donc aller rencontrer le Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple. Et comme Dieu l'avait annoncé, donc le Pharaon résiste, et pire que ça, il augmente la charge de travail du peuple d'Israël, déjà esclave en Égypte. Ils devaient aller chercher eux-mêmes maintenant de la paille pour fabriquer les briques pour construire les pyramides ou les différentes constructions qui leur incombaient. Moïse fait donc maintenant face non seulement à l'hostilité de Pharaon, mais aussi à celle de son propre peuple qu'il voulait secourir sur ordre de Dieu. Mais son propre peuple est complètement accablé donc par la surcharge de travail. Moïse est dérouté, perturbé et très découragé. Et à la fin du chapitre 5, il prend une bonne résolution, celle de retourner voir son donneur d'ordre, c'est-à-dire l'Éternel, pour lui faire part de son désarroi et lui demander des explications. Et vous vous souvenez de ce texte que je vais relire, là, chapitre 5, verset 22. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Nous avons vu lors de la précédente prédication que Moïse s'est expliqué donc avec Dieu. Dieu ne l'a pas rabroué, il ne l'a pas envoyé promener, comme on dit vulgairement. Mais il a révélé une nouvelle facette de son identité divine. Il lui dit « Je ne suis pas seulement le Tout-Puissant, comme déjà révélé à Abraham, mais je suis l'Éternel. » C'est une nouvelle dénomination pour Dieu, une nouvelle facette de sa personne donc, que Dieu révèle à Moïse. « Je suis l'Éternel. » Comme je l'ai déjà indiqué, cela communique à Moïse l'idée que rien ne peut arrêter l'action de Dieu, car son mandat est éternel, il n'est pas éphémère. Et cela conforte aussi Moïse dans l'assurance que celui qui avait fait des promesses à Abraham concernant un avenir lointain est aussi capable de tenir de belles promesses dans la durée. Cela nous conforte aussi aujourd'hui quand Jésus nous dit « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin », et vous connaissez toute la liste des « je suis » de Jésus, eh bien ces promesses sont solides, elles sont durables. Pas besoin de chercher une date de péremption, comme sur les produits que vous achetez au supermarché. Louons Dieu dans notre cœur pour cette réalité et vivons au quotidien cette certitude que Christ reviendra et que notre perspective ultime est la vie éternelle, puisque Dieu s'est révélé comme l'Éternel, mais c'est
parce qu'il nous donne aussi la vie éternelle avec lui. Et nous avons également vu à la fin du chapitre 6 que Dieu a encouragé Moïse en listant la généalogie de Moïse et Aaron comme pour les conforter dans cette mission officielle que Dieu leur donne. Et en précisant cette mission, et précisément cette mission va être reprécisée et détaillée au début du chapitre 7 dont nous allons lire les 13 premiers versets. Et je demande à mon épouse fidèle de venir lire ces 13 versets pour moi. Ah, il n'y a pas de micro. Celui-là ? Il n'y a pas de numéro ? Ah bah tiens. Alors, Chapitre 7. Dans le livre de l'Exode, au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Merci. Et donc, d'entrée de jeu, nous sommes heurtés par ce verset 1 que je vais relire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Ce verset va à l'encontre de nos concepts et aussi à l'encontre du premier commandement transmis au même Moïse un peu plus tard au mont Sinaï, chapitre 20 de l'Exode, versets 2 et 3. « Je suis donc l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Certes, Moïse n'avait pas encore reçu ce premier commandement quand Dieu dit qu'il va être Dieu. Et cela a certainement dû le heurter. Certes, Dieu prend soin de préciser que c'est pour le Pharaon qu'il le fait Dieu. Ce n'est pas pour le peuple d'Israël, comme nous, qui n'auraient rien compris à la démarche. C'est vraiment pour que Moïse soit au même niveau que le Pharaon, qui se considérait, lui, comme Dieu en Égypte. C'est une mesure diplomatique de Dieu pour rendre Moïse plus crédible face au Pharaon. Dieu veut confondre le Pharaon et toute l'Égypte.
En se dressant devant celui qui était le représentant des divinités égyptiennes, Moïse prouvait que la multitude des dieux égyptiens ne pouvait égaler le Dieu unique dont lui, Moïse, était l'envoyé et le représentant officiel. Nous verrons un peu plus loin comment cela s'est passé concrètement. Donc je répète, la déité, le fait que Moïse était Dieu, la déité de Moïse, était pour le Pharaon et pour l'Égypte seulement. Mais pour les enfants d'Israël, Moïse n'était pas Dieu parmi eux, mais son porte-parole, son prophète. Et si vous avez déjà lu le livre des Nombres, au chapitre 20, verset 10, vous vous souvenez certainement que lorsque Moïse a oublié de sanctifier le nom de Dieu devant le peuple, cela lui a coûté très cher. En voulant prendre la gloire qui revient de droit à Dieu, Moïse a été disqualifié pour piloter l'entrée du peuple en Canaan. Vous savez que Moïse est resté à la frontière, hein, et c'est qui a rentré le peuple? Josué, qui a conduit le peuple en Israël. Donc, Dieu ne plaisante pas avec sa position de Dieu, et Moïse avait confondu, je vais vous lire le texte justement qui est à l'origine de cette confusion. Ce n'est pas lui donc, qui a fait franchir la frontière au peuple, c'est Josué. Oui, Moïse avait oublié qu'il n'était que le prophète pour le peuple et non Dieu. Et il a donc commis une maladresse en disant au peuple, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau, nous ?» Alors que c'était Dieu. Ce n'était pas à lui de faire le miracle de l'eau sortant du rocher. D'ailleurs, la capacité de faire sortir de l'eau du rocher ne pouvait venir que de Dieu. Et donc, en disant « Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» eh bien, il a involontairement volé la gloire de Dieu. Et il s'est attribué à lui et à Aaron la capacité de pouvoir faire sortir de l'eau du rocher. Le plus dramatique dans tout cela, c'est que Moïse et Aaron ont agi contrairement aux recommandations de Dieu. Dieu avait dit, au lieu de parler au rocher, ils l'ont frappé 2 fois. Et en effet, frapper le rocher était leur initiative personnelle. Par contre, parler au rocher, c'était la volonté de Dieu à ce moment précis. Et donc, ils ont opté pour agir en solitaire, sans associer Dieu. Et Dieu les a punis. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, « Je te fais Dieu devant Pharaon. » Mais vous voyez que devant Dieu tout court, Moïse doit rester à sa place, tenir son rôle de serviteur et non pas, lui voler sa place en quelque sorte. Et donc, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? N'y a-t-il pas des situations où nous pouvons, bien involontairement, prendre la place de Dieu et tenter de forcer le destin avec d'apparentes bonnes raisons, mais en sortant de nos limites de responsabilité, en allant au-delà de ce que Dieu nous dit? Combien de fois, nous, enfants de Dieu, à son service, ne sommes-nous pas tant tombés dans ce piège de nous approprier la gloire de Dieu et de fixer le regard des gens sur nous, sur notre don, sur notre ministère, sur nos qualités, nos réalisations, tout aussi bonnes soient-elles, au lieu de les conduire et de leur montrer celui qui peut faire infiniment au-delà de nos propres pensées, c'est-à-dire de les conduire vers Dieu. On prend la place de Dieu sans le vouloir, forcément. Mais eh bien, on voit que c'est une réaction qui a coûté quelque chose de très, très dur pour Moïse, de ne pas aller au bout de sa mission, de ne pas faire rentrer le peuple en Israël, en Canaan. Il est resté à la frontière. Dans les versets qui suivent, versets 2 à 6, l'Éternel détaille tout ce que lui, l'Éternel, fera. Si on était dans une salle de classe avec des feuilles devant vous et le texte, je vous demanderais de compter et de cocher le nombre de fois où Dieu dit « je ».
je fais. Alors, si je vais lire pour vous, si vous avez votre Bible, vous suivez, verset 1, je te fais Dieu. Verset 2, je t'ordonnerai. Verset 3, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Verset 3 encore, je multiplierai mes signes. Verset 4, je porterai la main contre l'Égypte. Verset 4 encore, je ferai sortir d'Égypte. Verset 5, je déploierai ma puissance. Verset 5 encore, je ferai sortir les Israélites. Donc la part de Moïse, dans tout ça, dans tout ce passage, c'est uniquement de dire ce que l'Éternel va faire. Ce n'est pas de faire, c'est de dire ce que l'Éternel va faire. Et verset 2, on voit bien que Dieu dit à Moïse, tu diras. Voilà la mission de Moïse. Je dirais par opposition à la mission de Dieu, qui est l'énumération de tous ces je ferai, etc. Autrement dit, Dieu fait tout, sauf de dire à Pharaon. Voilà, c'est le bilan. Et pour nous, qu'en est-il? Quand Dieu nous appelle, il convient de bien capter et d'analyser le message d'appel. Certes, le message de Dieu peut ne pas être aussi précis et solennel que celui adressé à Moïse. Mais malgré tout, nous pourrions témoigner les uns et les autres sur la manière dont Dieu a orienté nos choix, par exemple le choix de notre conjoint, le choix du métier, le choix du travail, le choix de notre région d'implantation, le choix de notre église, etc. Parlons-en dans nos contacts ou un à un, de la manière dont Dieu a conduit nos décisions, nos vies. En particulier avec les jeunes qui souvent s'interrogent. Par exemple, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par des jeunes qui « Comment tu as connu ton épouse? Comment je vais connaître, moi, mon futur conjoint ?» C'est des questions très importantes que chaque enfant, chaque jeune, depuis tout petit, on se pose ce genre de questions, sans forcément avoir toute la dimension, mais c'est des questions qui sont importantes et qui doivent être traitées devant Dieu. Je poursuis avec le verset 7, qui est donc au milieu de notre passage, le verset 7 qui nous dit que Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Alors, pourquoi cette mention en plein milieu de ce récit? C'est un récit vraiment très stratégique, très important, hein, la délivrance du peuple. Et voilà que, toc, Moïse a 80 ans et Aaron 83 ans. Le même Moïse, dans une prière qui est dans les psaumes, psaume 90, versets 7 à 11, Moïse lui-même mentionne l'âge de 80 ans comme étant une limite de vie pour un homme vigoureux. C'est surprenant. Pourtant, c'est à cet âge auquel lui-même va commencer son ministère, et un ministère redoutable. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour un service, il peut faire abstraction de sa force naturelle, la force naturelle de cette personne, et lui transmettre de nouvelles forces compatibles avec sa mission. On pourrait citer plusieurs exemples contemporains. Par exemple, un exemple que j'ai connu personnellement dans mon enfance, il y avait un pasteur qui bégayait. Certainement, il n'y a pas trop de personnes qui bégayent, mais là c'était un pasteur qui bégayait, vous l'avez en face de vous, il parlait, il vous parlait, il bégayait. Or, quand il était en chair pour prêcher, aucun bégaiement. Dieu a apaisé ses tensions nerveuses, certainement, je ne sais pas, les phénomènes, mais Dieu lui a donné la force, malgré son handicap, comme Dieu a donné la force à Moïse, malgré ses 80 ans, pour aller délivrer le peuple. Donc, réfléchissons à ces questions de nos limites devant Dieu, comment les gérer, comment les vivre quand Dieu nous appelle. Ah oui, mais je ne peux pas faire ci parce que j'ai un tel handicap.
Moïse avait un handicap de la parole, il a pourvu. C'est Aaron qui est allé avec lui, qui a été sa bouche pour s'exprimer avec diplomatie, avec une voix bien sonnante pour parler à Pharaon, alors que lui, il était handicapé. Donc nous ne pouvons pas invoquer de faux motifs pour ne pas servir Dieu, quelle que soit notre situation. Quand Dieu nous appelle, faisons-lui confiance pour les moyens qui seront nécessaires pour accomplir sa mission. Mais il reste encore dans notre texte une séquence impressionnante des versets 9 à 13 avec ces miracles des bâtons changés en serpents. J'ai une collection de bâtons à la maison, et en particulier un bâton qui était une branche de noisetier qui a été encerclé par du lierre. Et le noisetier, il a quand même voulu prospérer, grossir, etc. Et donc, ce bâton, il ressemble à un serpent à cause du lierre. Alors, j'ai conservé cet exemple, ce bâton, en pensant au serpent de Moïse. Voilà. Donc, ce texte nous apporte plusieurs enseignements. Nous voyons que dans ce texte donc des serpents qui sont... je répète un peu le texte parce que vous avez peut-être oublié le contenu du récit. Donc, Aaron jette son bâton qui se transforme en serpent et le pharaon dit « pas de problème, ça c'est pas un miracle, ça moi je peux faire pareil ». Il appelle ses magiciens, etc. Et hop, ils font pareil. Bon. Sauf qu'à la fin, on voit que le bâton, le serpent d'Aaron, donc le bâton serpent de Aaron, il va manger les serpents bâtons du pharaon. Donc ce texte, avec ces épisodes de serpents et de bâtons, nous enseigne plusieurs choses. Nous voyons que des non-croyants en Dieu peuvent effectuer certains miracles. Première chose, par l'entremise de Satan. C'est surprenant, hein, mais des miracles peuvent être accomplis par Satan, hors Dieu. La suite du texte, avec ces différentes plaies, les fameuses plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, hein, nous montre que ces pouvoirs des magiciens sont, malgré tout, limités. Ce texte nous affirme aussi nous affirme la supériorité de Dieu sur les œuvres de Satan, puisque le bâton de Moïse va engloutir les bâtons des magiciens. Donc pour nous, aujourd'hui, eh bien, gardons la distance avec tout ce qui touche à l'occultisme et à la magie. Ce sont des choses qui existent, ce n'est pas du cinéma, hein. C'est des choses réelles, mais qui sont gérées, sont l'œuvre de Satan. Donc gardons la distance avec tout ce qui touche à l'occultisme. Ensuite, soyons vigilants par rapport à certaines manifestations extraordinaires dans certains contextes, soi-disant chrétiens, qui peuvent ne pas être inspirés ni guidés par l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver. Rapportez-vous en particulier aux recommandations de l'apôtre Paul à son enfant spirituel Timothée dans la 2e épître, au chapitre 3, verset 8, je vais vous lire. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, nous y sommes, hein, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs.
Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Alors ces deux hommes, c'est Jeannès et Jean Bresse, qui ne sont pas cités nommément dans le livre de l'Exode, mais qui sont transmis par la tradition juive. Et si Paul en parle à Timothée, c'est pour faire référence à ce passage où les serpents, où les magiciens ont pu agir. Et là, Paul, il va vraiment très directement. Il dit que ces hommes s'opposent à la vérité et ont l'intelligence faussée. Et ils sont disqualifiés. Donc, nous sommes appelés à être vigilants, vraiment vigilants, par rapport à toutes ces manifestations incertaines dont parle l'apôtre Paul. On voit que c'est vraiment très sérieux. Donc, gardons surtout à l'esprit la réalité de la supériorité de Dieu sur tous les magiciens et les faux prophètes de notre monde. Dieu engloutit les manifestations soi-disant miraculeuses des faux croyants. En conclusion, je vais repasser un petit peu les différents points qu'on a vus. Comme Moïse, reconnaissons et ayons en perspective la dimension éternelle de Dieu. Et particulièrement en ce moment où on parle beaucoup de bruit, de guerre, en Israël, dans la région du Moyen-Orient, avec l'Iran maintenant, etc. Ce sont des faits qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Eh bien, reconnaissons la dimension éternelle de Dieu dans toutes nos analyses du temps présent. Dieu est vivant, il viendra, il reviendra nous chercher. Gardons cette perspective à l'esprit quand nous entendons les informations qui ont de quoi nous déprimer si on se laisse aller. Dieu est éternel, il maîtrise, c'est lui qui tire les bonnes ficelles. Le deuxième point, c'est soyons encouragés à obéir même quand le chemin est difficile. Ça, c'est l'exemple de Moïse et Aaron qui, malgré son âge de 80 ans, malgré sa difficulté d'élocution, qui malgré l'opposition de son peuple même, eh bien, il a obéi. Il a obéi. Donc soyons encouragés à obéir, même quand le chemin est difficile. Et je connais peu de chrétiens qui disent que leur chemin est facile. Si on fait un tour de table, on serait vite convaincu. Troisièmement, veillons à ne pas sortir des limites que Dieu nous donne, par exemple en cherchant, même inconsciemment, à nous attribuer des mérites qui, en fait, reviennent à Dieu seul. C'est facile de se mettre en avant, de toute bonne foi, en prenant un peu la place de Dieu. Quatrièmement, soyons vigilants pour ne pas nous laisser entraîner et séduire par des faux dieux qui peuvent disposer d'une certaine puissance venant de Satan. Cinquièmement, gardons donc la distance avec tout ce qui touche à l'occultisme et à la magie. Ensuite, soyons vigilants par rapport à certaines manifestations extraordinaires dans certains contextes soi-disant chrétiens qui peuvent ne pas être inspirés ni guidés par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre Paul nous en parle, donc ce n'est pas une invention de ma part. Donc soyons vigilants par rapport à la puissance de séduction de certains prophètes comme Jeannès et Jean Bresse, mentionnés dans 2 Timothée. Donc que Dieu nous soutienne et nous guide dans notre vie de tous les jours, comme il l'a fait pour Moïse et Aaron en leur temps. Et souvenons-nous que Dieu est éternel et que Dieu a appelé Moïse à demeurer dans sa grâce. Et c'est le chant que nous chanterons après une prière que je prononcerai là. Donc le chant c'est « Je veux demeurer dans ta grâce ». C'est ce que je souhaite que chacun de nous puisse
chanter de son cœur, quoi. Je veux demeurer dans ta grâce. Donc prions. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Merci pour ce récit de Moïse avec sa mission spécifique à laquelle tu l'as appelé. Merci pour la manière dont tu l'as conduit, même dans les pires difficultés, quand il était au cœur de l'opposition. Seigneur, tu l'as délivré, tu l'as boosté pour aller de l'avant avec toi. Que tu nous aides les uns et les autres, chacun dans notre vie de tous les jours, à marcher avec toi fidèlement, en ayant les yeux fixés sur ton éternité, sachant que tu reviens bientôt. Seigneur, bénis chacun de nous, bénis nos familles, bénis toute l'Église, et bénis cette semaine qui s'ouvre pour nous, au nom de Jésus. Amen.